Midi. Midi. Bienvenue à tous, c'est la deuxième partie d'IDF1 Midi. Le mardi, habituellement, Isabelle nous parle de beauté. Nous allons donc parler de beauté et particulièrement de beauté des cheveux avec mon invité aujourd'hui qui est Annabelle Noguera, responsable d'un salon de coiffure. Bonjour Annabelle. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors attention, dans cette émission, les téléspectateurs peuvent aussi vous poser des questions, c'est-à-dire que vous avez un numéro de téléphone qui est à votre disposition, le 0892 780 777 ou alors par internet www.idf1.fr dans la rubrique IDF1 Midi. Je vous ai trouvé, vous êtes là. Alors, Annabelle, où se situe votre salon de coiffure? À Levallois-Perret. Levallois-Perret. Vous avez une spécialité? Tout. C'est-à-dire Toute la coiffure est ma spécialité. D'accord. Je plaisante, le défrisage et les extensions de cheveux. Alors, principalement. Principalement. Comment ça se passe quand on vient chez vous? Quand vous faites les hommes et les femmes, vous êtes mixtes? Absolument. D'accord, on va parler des femmes. On a besoin d'un défrisage, comment ça se passe? On pousse la porte, on dit bonjour et ensuite? Entrez, je vous en prie, je vous accueille avec un bon café déjà. C'est et vrai? avec un super sourire. Avec le sucre et tout? Tout, la Bon, totale. ça commence bien. Ouais, ça commence en général pas mal. Bah, en fait, elle me demande ce qu'elle veut et moi, par rapport à son cheveu, je vois ce qui est faisable ou pas faisable. Donc le défrisage, on en a deux sortes. Il y a le défrisage brésilien qui rend le cheveu assez lisse, ou raide, ou baguette chinoise, où vous avez en fait le lissant à la kératine, qui là est plus un soin du cheveu. Donc on a une diminution de volume de 20 à 80%, et on n'a pas forcément un résultat très lisse, très raide. Donc défrisage brésilien, vous dites. Pourquoi ça vient du Brésil? Et absolument. D'accord. Alors, cette spécificité de ce défrisage brésilien, il dure plus longtemps? Quels sont les avantages? Vous avez l'avantage de ne plus du tout de faire de brushing. Vous lavez les cheveux, vous sortez les cheveux mouillés, les cheveux sont lisses. Donc le matin sous la douche, c'est rapide, ça revient en place? Tout à fait. Et ça dure entre 4 et 6 mois. 4 et 6 mois. Pas mal. C'est pas mal. Ça dure combien de temps de le faire, ce défrisage? Alors, il faut compter suivant la longueur du cheveu, entre 1 heure, c'est le minimum, et entre 5 heures, 6 heures, le maximum. Bon, ça va. Un processus assez long quand même. Il y a des magazines? Il y a des magazines, il y a du café, du thé, du chocolat. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut ça donne pour envie. patienter. Et le sourire de la responsable. Toujours, quoi qu'il arrive. Alors, on peut tout vous demander, tout et n'importe quoi quand on vient chez vous? On peut tout me demander. Je ne suis pas sûre de tout accepter. Tout dépend de l'état du cheveu. Ah bon? Oui. Pour moi, le cheveu, c'est très important. Soit vous avez un bon cheveu et par rapport à vos idées, vous aurez mes conseils, ma façon de voir les choses et voir si tout est faisable. Si ça, c'est pas faisable, je saurais vous dire non. Donc, c'est encore une spécialité visagiste? Tout à fait. On fait en fonction du choix de la cliente et ce qui est possible pour son cheveu. Donc, comment ça fonctionne, ce métier de visagiste? C'est en fonction du visage, vous conseillez le volume ou pas des cheveux? Tout à fait, en fonction du visage, du regard, du nez, du cheveu, de la qualité, de l'épaisseur, de la frisure, s'ils sont raides, s'ils sont blonds, si on est brune. Il y a plein de choses qui font qu'on peut tout mettre en valeur. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, par exemple? La chose que je ne ferais pas, par exemple, si vous voulez que j'aille vraiment à l'extrême, une cliente qui a fait décoloration sur décoloration, qui a un cheveu complètement dépigmenté, qui est cassant, si elle me demande d'être brune, ce sera non. Ah bon? Parce que son cheveu va carrément casser. À l'inverse, si elle est brune, surchargée de couleurs et que son cheveu est chewing-gum et qu'il a été vraiment surchargé, négligé, pas entretenu, si elle me demande d'être blonde, je suis capable de dire non aussi. D'accord. C'est vraiment le cheveu et sa santé. Le but du jeu, c'est que la cliente soit contente et que ça fonctionne. On reparte avec le sourire et quelque chose qui lui va, adapté à elle. Comme ça, ils reviendront chez vous en disant « Faites-moi la même chose, c'était super, mes copines m'ont dit c'était top du top. » Et on fera encore mieux. D'accord. Vous faites quelque chose aussi pour les jeunes garçons comme moi qui, à 21 ans, ont un petit peu de cheveux blancs? Il y a quelque chose, mais rigolez pas, il y a quelque chose de très sympa pour les hommes qui est sorti il y a pas mal de temps. On appelle ça un camouflage de cheveux blancs. Ah bon? Eh oui, ça existe. Ça, c'est formidable. Ce n'est pas une coloration. Ludo note aussi, hein. On va y aller ensemble. Ce n'est pas une coloration, mais sachez que c'est à faire une fois par mois, pas d'entretien, pas d'effet racine, et vous retrouvez 10 ans de moins. Ah d'accord. Je vais faire 10 ans et demi finalement. Alors n'oubliez pas, pour tous les renseignements, si vous voulez avoir l'adresse exacte du magasin, toutes les infos sont disponibles sur le site internet www.idf1.fr dans la rubrique IDF1 Midi. N'hésitez pas à nous poser des questions et nous allons passer tout de suite à une question internet puisque les internautes ont plein de questions. Je demande à Ludo. Oui. Alors une question d'Issa de Paris qui est d'origine africaine et qui voudrait savoir si vous pratiquez des lissages permanents pour son type de cheveux. Alors, moi, personnellement, non. Tout dépend vraiment du cheveu. S'il est vraiment très afro, très mousseux en racines, nos défrisages ne sont pas assez puissants. Il y a des salons spécialisés pour ça. Après, tout dépend vraiment de la nature du cheveu. Si elle est vraiment 100% afro ou si elle est un peu mitigée.
Avec le visuel, je pourrais lui dire si oui ou non. Il faut rencontrer les personnes en Ouais. fait. Hein. Pour avoir un réel devis, une réelle réalisation, il faut vraiment voir la personne. En photo, ça fonctionne pas, vous avez besoin de toucher le Ouais. cheveu. Ouais. On a eu des belles surprises avec des cheveux qui sont de type afro qu'on a pu lisser sans aucun problème parce que la nature réelle n'était pas vraiment aussi forte. Vous m'impressionnez, vous êtes une véritable professionnelle, intarissable sur le sujet. On n'a pas parlé des extensions encore. Ah, les Alors extensions, c'est tout un charme. Vous passez du court au long, au mi-long, à l'épaisseur, pas d'épaisseur, de masse. Il y a vraiment toute une transformation qui est vraiment sublime. Donc je travaille uniquement avec les numéros 1. Parce Oui. qu'il faut la qualité avant tout. Et vous pouvez arriver les cheveux au carré très fin et repartir avec un cheveu mi-long, beaucoup de volume, ou partir avec un cheveu comme on voit sur, On voit les photos, qu'on a ouais, vu sur c'est, les photos. Un cheveu en fait de longueur, là on a à peu près 50 cm et on a 4 couleurs différentes. Et elle est rentrée avec un cheveu peu masseux, il manquait beaucoup de volume à l'arrière, donc du coup on a pu apporter la longueur, l'épaisseur et les mélanges de couleurs. Alors je n'y connais rien, comment ça fonctionne? Vous les collez, vous En les fait, nouez? c'est des extensions qui sont une à une. Il y a une kératine hein, et je le fais à chaud en fait. Donc j'enroule l'extension autour du cheveu. Et après ça reste collé. Exactement. Ce sont- Enroulé surtout. Ce sont des cheveux naturels. Complètement 100% naturel. Donc on peut choisir éventuellement la couleur Plusieurs du couleurs. cheveu en Tout à fonction fait. de ce que vous allez mettre. On va choisir la couleur, on va définir la couleur ensemble en fonction du cheveu. Si on va ajouter plusieurs couleurs, ça peut être faisable aussi. J'ai été jusqu'à 5 couleurs différentes. Et après, on fait un raccord de couleurs entre le haut et le bas pour qu'il n'y ait aucune différence. Pour que ça fasse un résultat très naturel. Et là ça dure combien de temps? Et là, pareil, avec un bon entretien, on peut durer entre 4 et 6 mois. Et j'ai des clientes, une cliente notamment qui a été jusqu'à 8 mois. Et est-ce qu'on peut se faire des coiffures après, des On peut chignons, tout des faire. choses On peut faire des chignons, on peut se faire des brushings, les avoir bouclés, ne pas les sécher du tout. Rien ne se voit, tout est naturel. Combien de temps de réalisation en salon? Alors, tout dépend en fait de la longueur et combien de mèches d'extension je mets, mais en moyenne, ça peut être très rapide, pareil, entre 1 heure et 3 heures. C'est pas cheveux par cheveux, ce sont des C'est mèches. mèche par mèche. D'accord. Avec un minimum de 25 mèches quand même pour avoir un résultat minime. Ok. Et le prix peut aller de 150, voire plus, mais on fait toujours des forfaits dans mes salons où on adapte extension, pose, dépose, raccord de couleur, entretien et produits professionnels pour aller avec. Vous avez combien de salons à Levallois-Perret? 2, 2 salons. Donc on a le choix. on a le choix. C'est les horaires d'ouverture, ça c'est important aussi. Et ben, c'est du mardi au samedi de 10h à 19h et le lundi de 14h à 19h. D'accord. Bon, et on prend rendez-vous, c'est mieux? Avec et sans. D'accord. Il faut savoir que chez moi, si vous venez sans rendez-vous, il n'y a pas de problème. Par contre, les rendez-vous sont prioritaires. Et prenez le temps de venir. Ok. Voilà. De découvrir le salon, de discuter avec à fait. vous. Est-ce qu'on peut venir éventuellement avant pour déjà discuter de ce qu'on veut faire? On peut faire des diagnostics sur place qui sont gratuits et faits avec plaisir. Il faut juste être un peu patient. On va dire la qualité que j'ai, c'est de prendre le temps de discuter avec la cliente en soi de ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Il faut juste prendre du temps. Voilà, c'est long, mais on a ce qu'on veut. Ça donne envie de venir chez vous, parce Eh que ben, moi je me sens en écoutez, confiance. Eh ben, écoutez, venez. Il y a du serez boulot hein, pour les rajouts, mais Non, pour ça, je pourrais pas. Par Non. contre, pour le camouflage de cheveux blancs, ce sera vraiment avec plaisir. oui, on n'a pas tant que ça Vous non serez- plus, Vous arrêtez. serez vraiment satisfait. Puis j'ai pas 21 ans, j'ai menti tout à l'heure. Avons-nous une question internet, Isabelle? C'est Blanche du 95 qui souhaiterait changer de coupe, mais elle ne sait vraiment pas quoi faire. Est-ce que vos coiffeurs pourraient donner donc leur avis sur leur Mais bien sûr, hein. Elle nous appelle, elle prend rendez-vous, on prend le temps de discuter avec elle, de savoir ce qui est faisable, pas faisable et de voir avec elle ce qu'on peut mettre en avant. Pas de souci, avec plaisir. Voilà, une belle réponse efficace. J'adore votre efficacité. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des on n'a pas parlé des frisages, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ouais. Des frisages, c'est possible aussi? Alors, tout est faisable dans le défrisage. On peut avoir le résultat qu'on souhaite, de l'assouplissement du cheveu au résultat raide baguette, voire japonais. Raide tout baguette, est faisable. il y a des personnes qui veulent des cheveux Il y a bien des- raides. Bien sûr, il y a des femmes qui n'ont pas le temps, qui comme vous courent un peu partout, et elles veulent prendre leur douche, partir les cheveux mouillés, que ce soit un résultat lisse. Et bien avec le lissage, le défrisage japonais, c'est faisable, D'accord. vraiment faisable. Il y a tout un processus qui est assez long, mais tout est faisable. Et qu'est-ce qui n'est pas faisable, justement? Alors qu'est-ce qui n'est pas faisable? On va dire pas grand-chose. Non, tout est fait, tout est Tout est possible. faisable si le cheveu est mis en avant, si le cheveu n'est pas sensibilisé, si le cheveu n'est pas chewing-gum, si le cheveu n'est pas dépigmenté, tout est faisable. Vraiment, il faut que le cheveu ait un minimum de soin. Est-ce que vous travaillez un petit peu à côté à trouver l'originalité pour toujours proposer de nouveaux choix aux clients? Oui, je m'adapte de ce qu'elle me dit et la personnaliser en plus.
Notre but à nous, c'est vraiment qu'elle soit unique, que ce soit différent et qu'elle puisse trouver chez moi quelque chose qu'elle n'aura jamais ailleurs. D'accord. Essayez d'être toujours, avoir le petit côté original en plus. Absolument. Ça c'est bien parce que si on a tous la même coiffure, finalement, on aime se démarquer un petit peu des autres. Toujours, en restant subtil et naturel. Nous avons un appel, c'est pour vous. Attention. Bonjour, qui est là? Bienvenue. Bonjour, Bienvenue, vous appelez comment? je m'appelle Cathy. Alors, vous avez une question? Oui, alors en fait, moi je voulais savoir, je lisse mes cheveux tous les jours avec un fer à lisser, enfin avec des plaques. Et en fait, je vois bien la racine qui pousse, mais j'arrive pas à le voir sur la longueur. Donc je pense qu'il se casse au fur et à mesure qu'il pousse. Je voulais savoir si vous avez un conseil ou si chez vous je peux venir faire peut-être un soin. Alors, bonjour Cathy. Bonjour. Au niveau des plaques, vous mettez un produit thermoactif avant? Non. Bah voilà, déjà première chose, il faut vous dire quelque chose qui plaît beaucoup aux clientes et qui fait rire, c'est que vos plaques chauffantes sur votre cheveu, c'est comme un fer à repasser sur un linge. Donc votre cheveu brûle, donc forcément votre racine pousse et le cheveu casse, donc il faut toujours les protéger. Par contre, nous avons dans mon salon de coiffure, on travaille avec les numéros 1, nous avons des soins qui reconstituent le cheveu. Donc si vous voulez, vous pouvez venir prendre rendez-vous, on va reconstruire votre cheveu et vous donner des soins adaptés pour pouvoir avoir un suivi à la maison. Et notamment, vous pouvez faire aussi le défrisage brésilien. Vous En n'aurez fait, plus- j'ai les cheveux que je décolore également, donc je pense que... Alors là, vous avez le soin lissant à la kératine qui va nourrir votre cheveu, qui va vous les rendre un peu plus souples, un peu plus lisses, pas forcément raide baguette, mais plus lisses, et vous n'aurez plus besoin de vos plaques chauffantes. D'accord. Et en moyenne, ça coûte combien? Alors vous allez en moyenne minimum 150 €, je pense, pour le défrisage brésilien. Le D'accord. lissage à la kératine, c'est moyenne 85 €, le prix de base. Et avec un seul soin chez vous, ça va déjà bien reconstruire le cheveu et après j'aurais besoin juste de faire des... Non, il en faut au moins 2 pour reconstruire vraiment le cheveu. Et ensuite, vous avez des soins et des bains traitants à faire à la maison qui vont continuer le processus du salon. D'accord. Et là, en un mois, votre cheveu est reconstruit. Ok, super. Vous êtes prête à faire tout ça? Il n'y a pas de problème? Bah oui, Ouais. on Vous... va trouver le budget et puis après on le fera. D'accord. Vous prenez soin de vos cheveux, c'est important pour vous? Ah bah oui, hein, pour les filles, Ah, bah oui. la toute séduction. D'accord. Bah, merci en tout cas de votre appel. Bah merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous le souhaitez, nous allons reparler du défrisage, mais étape par étape. Puisque moi, alors je suis novice dans la matière. Nous avons les photos et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne quand j'arrive chez vous totalement frisé. Imaginez. D'accord, alors vous arrivez chez moi frisé. Donc déjà, je diagnostique la frisure, savoir quel est le type exactement de produit que je vais utiliser. Notamment là, nous avons une cliente donc, qui a un cheveu qui est légèrement méché, qui est naturel en racine et qui a une frisure mousseuse, on va dire, en racine et très frisée sur les longueurs et pointes. Donc là, je l'invite à passer à l'espace shampoing. Je lui fais un shampoing adapté avant défrisage. De là, ensuite, on la passe au poste de coiffage. Là, je lui applique la crème lissante du défrisage. Là, vous la voyez, voilà. Donc ensuite, la crème lissante est passée, on laisse poser entre 20 et 30 minutes, suivant le résultat qu'on veut obtenir. Incroyable déjà. Hein. Ouais, déjà là, c'est le résultat juste mouillé. Ensuite, on la passe au bac, on rince cette crème. Ensuite, une fois qu'elle est rincée, on la repasse au poste de coiffage. Et là, on procède au coiffage. Et là, vous avez un résultat de cheveux lisses, naturels, sans brushing. Ah, quand on voit le résultat au début et à la fin, c'est bluffant. Ouais. Ouais, vraiment bluffant. D'accord. Vraiment, vraiment. Le soin après particulier, comme la jeune fille nous demandait, il faut continuer à utiliser le fer, etc. Ou Non, pas on du arrête tout. Une fois qu'on a fait le défrisage brésilien, on arrête tout. On n'a plus besoin de plaques chauffantes. Peut-être éventuellement le sèche-cheveux et la brosse si on veut arrondir les angles, si on veut les mettre un peu à l'extérieur. Sinon, le cheveu reste bien lisse, bien droit. Par contre, ça nécessite vraiment de produits professionnels pour vraiment entretenir le cheveu. Il D'accord. faut vraiment un suivi à la maison qui soit cohérent avec ce que vous venez de faire. Ça fonctionne aussi chez les garçons, les jeunes Absolument. garçons? Ouais. Absolument. Parce que la mode en ce moment, c'est d'avoir la mèche qui rebique comme ça. Hein, je passe du temps dans la rue parce que je fais des micro-trottoirs. Enfin, voilà. Et je vois beaucoup de jeunes comme ça avec les cheveux. Alors, Oui, oui, c'est ils faisable. utilisent quelque chose? Eux, ils utilisent des plaques chauffantes, à mon avis, Ah. pour avoir ce petit cran. Par contre, on peut faire sur un homme qui a les cheveux frisés, qui va avoir un résultat de lisse, de cheveux plus à la Justine, là, qui tombe un peu sur le Voilà. regard. Ça, c'est faisable. D'accord. Sans aucun problème. Pour ressembler à Justine, on vient chez vous. Exactement. Formidable. Et on apprend à chanter aussi, non? Rien à voir. Non, pour ça, vous avez mieux. D'accord. Et est-ce qu'il y a un type de cheveux contre-indiqué pour se faire un défrisage? On va dire que tout dépend vraiment de la qualité du cheveu. Il ne faut vraiment pas qu'il soit surchargé, décoloré, sensibilisé. C'est primordial. Vraiment, il faut faire attention. Très important, les Ouais. cheveux. On a Vraiment. peut-être une question Internet maintenant, Ludo. Oui, alors, une question d'Olga du 78.
J'ai très peu de cheveux et je voudrais savoir si les extensions, en plus de la longueur, comblaient également la masse de cheveux. Absolument. Alors. Après, il faut, comme je dis toujours, c'est primordial. Quand on voit la personne, on peut faire un diagnostic beaucoup plus approprié. Mais quand on a très peu de cheveux, des cheveux très fins et qu'on veut récupérer de la longueur, je conseille quand même un minimum de longueur. Pas les avoir très très longs. Avoir à peu près 20 ou 30 cm de longueur, comme ça, elle récupère et longueur et masse. Et c'est faisable. D'accord. Donc à tout fait. ça, vous pouvez discuter, en donner des conseils. Il y a avec grand plaisir. Je les mets entièrement à l'aise. Ils peuvent venir au salon, on donne tous nos conseils. Après, on donne nos devis. Ils en font ce qu'ils veulent, mais tout est fait sur place sans aucun problème. J'avais noté que vous parliez de lissage permanent. Permanent, c'est réel, c'est-à-dire que... Lissage permanent, oui, ça dure. On peut avoir un lissage en fonction du cheveu toujours pareil qui peut durer 8 mois minimum. Ah ouais, ça fait beaucoup. Vraiment. D'accord. Notamment, j'en ai une, celle qui m'a servi de modèle là dans vos photos. Je lui avais fait son premier défrisage brésilien au mois de juillet l'année dernière. Et Donc là, on vient juste de le refaire là que les racines. c'est une satisfaction, ça, pour vous? Vraiment, oui. De revoir la cliente 8 mois après, satisfaite et... Complètement. Qui part sous la pluie, qui ne gonfle plus. Donc qui plus n'a besoin de parapluie, plus rien. plus besoin, non. Et après un défrisage, on peut passer à autre chose si après on veut, je sais pas moi, imaginer une coupe courte ou... Bien sûr, on y peut a pas tout de se problème. permettre. On peut tout se permettre. Vraiment tout se permettre. D'accord. Vous avez déjà eu une demande un peu folle que vous avez dû réaliser? J'en ai eu plein, des demandes un peu folles. Ouais. Donc j'ai pu en réciter quelques-unes, d'autres, non, je vais pas jusque-là. Mais Non. si, ouais, des trucs rigolos que j'ai déjà fait une fois dans ma vie, c'est de faire une cliente à qui j'ai fait la moitié de la tête rouge et l'autre bleue. Ça a été un petit coup de délire, ça a été très sympa. Isabelle, ça l'intéresse aussi, non? Hors de question. Et les mariés, est-ce que vous faites les mariés? J'adore ça. Ah ouais? Ouais, on fait des forfaits aussi pour les mariages, maquillage, coiffure, avec des essais, ça c'est le top. Ah ouais, alors là c'est compliqué pour les mariés. Il y a des essais, on doit venir plusieurs fois. En On combien peut venir d'étapes? En général 2 fois, suffit pour Ouais. réaliser le jour J. Mais le plus souvent que j'ai moi, en tant que cliente, mais je dois les attirer, c'est celles qui viennent une semaine avant en disant je sais pas ce que je veux, en tout cas je sais ce que je veux pas et je veux ça et puis je me marie demain. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là vous Et proposez là, quelque chose? je mets ma créativité en place. Vous En rajoutez fonction des... de sa robe, en fonction de son cheveu, s'il faut que je rajoute un postiche ou pas, il faut... Oui, c'est très compliqué, mais c'est ça qui fait justement ce côté passionnant de la coiffure. Avec des accessoires en plus dans les cheveux, avec parce que des fois le voile est accroché et tout ça, c'est Exactement. compliqué. On donc- rajoute des boudins, on rajoute des faux cheveux qu'on met à l'intérieur du vrai cheveu pour donner beaucoup plus d'ampleur et de masse et de couleur. Moi, je suis impressionné, bluffé. Bon. Nous avons un appel tout de suite que nous allons prendre avec grand plaisir. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Ça va bien? Vous appelez comment? Chantal. Bienvenue Chantal. Une question pour Annabelle peut-être? Oui, en fait, je voulais savoir, moi j'ai les cheveux au carré, on va dire. Ils sont déjà un peu fragilisés, j'aurais bien aimé les avoir beaucoup plus longs. Je voulais savoir si ça allait les abîmer ou pas. Non, pas avec la marque d'extension sur laquelle je travaille. Vous pouvez être sûr que non. Sauf si votre cheveu est vraiment cassant sur les bouts. Non, juste je me les lisse, mais pas plus que ça. Bon, alors s'ils sont juste légèrement sensibilisés, il n'y aura aucun problème, au contraire. Vous avez tout à y gagner. D'accord. Et j'ai une seconde question. Moi, mon copain, il a les cheveux plutôt, assez courts, et il voudrait les avoir plus longs. Je voulais savoir si ça existait les extensions pour les garçons. Ah, voilà. Ça, c'est pas mal. On y arrive. Je vais être honnête, il n'y a pas d'extension homme ou femme, c'est pour tout le monde pareil. Par contre, sur un cheveu court, on peut difficilement cacher. Donc ça se verra, ça fera pas naturel. Voilà. D'accord. Mais ok. ça peut être très sympa et rigolo à faire. Bah oui, moi je trouve que ça lui irait bien en plus. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. C'est déjà la fin de l'émission. On pourrait parler de cheveux pendant longtemps, surtout avec une professionnelle comme vous. C'est gentil. Vous connaissez tout sur tout, on se sent à l'aise avec vous, donc il faut absolument aller la voir. Pour ça, vous avez toutes les infos qui sont disponibles sur le site internet www.idf1.fr dans la rubrique IDF1 midi avec l'adresse du salon de coiffure, les horaires, etc. Vous allez donc retrouver Annabelle Noguera et ses conseils directement à Levallois-Perret. Merci d'avoir été notre invitée. Avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Je viendrai vous voir. Eh ben, je tiens. C'est promis. J'y tiens. Merci à vous. N'oubliez pas que ce soir, vous allez retrouver Isabelle, le retour dans Vous avez du talent à partir de 19h. Et n'oubliez pas que vous devez aussi voter pour les candidats jusqu'à 15h. Ils ont besoin de vous. Dans quelques instants, IDF1 continue avec l'émission que je partage avec Isabelle, ID Club. Merci les chroniqueurs. Et demain, bien sûr, Isabelle reprend sa place. Merci encore Merci Annabelle. à vous, Olivier. Et merci à vous. À tout de suite. IDF1 midi, IDF1
midi.